nous allons un temps soit peu laisser le Seigneur nous utiliser comme un instrument. Alléluia. Pour sa gloire. Et l'onction du Père nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Merci. Nous allons faire notre première lecture. Nous allons nous lever. Et nous allons prendre le psaume 8, le verset 4 à 7. Et ensuite, nous allons voir Ésaïe 40, 25 à 31. Donc, nous allons aller pour la première lecture, psaume 8, verset 4 à 7. Psaume 8, verset 4 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 4. Il faut aller au verset 3. Chez moi ici, c'est le 4. Va au 3. Le verset 3? Oui. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Non, ici c'est ça. Quand je contemple les cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que tu peux dire tu lui as donné la domination sur les œuvres de ses mains? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Amen. On y va pour Ésaïe 40, versets 25 à 31. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Et il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole puissante? Dans ce verset, Dieu m'a interpellé sur cette phrase. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, mon message, le thème déjà du message, c'est gagne tes batailles intérieures. Est-ce que tu peux dire, gagne tes batailles internes? Tes batailles internes, tes batailles internes ou intérieures. Gagne ces batailles. Je viens parler à quelqu'un qui se pose la même question que Jacob s'est posée. Lorsque Dieu lui demandait, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Alléluia. Nous sommes nombreux ici. Ce matin, on parle de destinée. La destinée, c'est... Je vais te définir la destinée. Ce que je suis allé chercher dans le dictionnaire de part et d'autre. Qu'est-ce que la destinée? Définition. La destinée,
c'est le projet intentionnel de Dieu pour la vie d'une personne. Mais ce projet-là est orienté vers sa gloire. Est-ce que tu peux dire vers sa gloire? La destinée n'est ni hasardeuse. Ce n'est ni un hasard, ni un fatalisme. Ni un hasard, ni un fatalisme. Elle s'inscrit dans le dessein souverain de Dieu. Je vais doucement pour ceux qui écrivent. C'est un enseignement, mais bon. On va aller doucement. Elle s'inscrit dans le dessein souverain de Dieu. Tout en laissant la place à la responsabilité et au choix de l'être humain. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la destinée. Ce que Dieu a planifié d'avance pour que tu puisses entrer dedans, pour que tu puisses accomplir. Alléluia. Chacun d'entre nous a une destinée. Mais on te dit, c'est vrai que cette destinée s'inscrit dans le dessein souverain de Dieu. Mais Dieu ne peut pas accomplir cette destinée sans ton concours. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas un fatalisme. Alléluia. Alléluia. Dans le plan originel de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient dans la souffrance. Il faut que tu comprennes ça. Donc quand on parle de destinée, beaucoup se disent que c'est vrai, il y a un but, il y a un point. Je pars d'un point A, je dois atteindre ce point B. Mais dans le parcours, il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Il y a beaucoup de calamités, il peut y avoir beaucoup de choses. Dieu, dans son plan originel, n'a pas prévu ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est négatif ne faisait pas partie du plan de Dieu. La mort, les maladies, la stérilité, tout ce qui est défaite, toutes ces choses que nous voyons et que nous vivons ne faisaient pas partie du plan de Dieu originel pour ta vie. Ta destinée est glorieuse. Est-ce que Dieu a changé ta vie? Est-ce que parce que les choses ont changé, donc Dieu a changé aussi ta vie? Non. Dieu a une grande destinée pour toi. Quand on dit que sa destinée s'inscrit dans sa gloire, est-ce que tu connais la gloire de Dieu? C'est une grande destinée. Mais souvent on se dit que c'est vrai, je vais accomplir cette destinée, mais il y a des choses qui doivent m'arriver forcément. C'est vrai que ces choses-là arrivent par concours de circonstances, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu t'a fait pour que tu accomplisses cette destinée dans la victoire au quotidien. Alléluia. Dans la victoire au quotidien. Quand il finit de créer l'homme, il dit, c'est très bon. Tout est très bon. Alléluia. L'œuvre de Dieu est très bonne. Ce que Dieu fait, il n'y a pas de malheur dedans. Il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a pas de souffrance dedans. Il n'y a pas de négatif dedans. Alléluia. Tout est bon. Mais malheureusement, nous savons ce qui s'est passé et qui nous impose certaines choses. Alléluia. Mais n'oublie pas que Dieu n'a pas changé te concernant. Il n'a pas changé son avis. Alléluia. Il n'y a aucune destinée humaine qui n'a pas pour finalité la gloire. Il n'y a aucune destinée. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives peut-être 45 ans et puis après, il y a un drame, un accident, tu arrives et puis tu meurs et puis c'est fini pour toi. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Tu n'es pas né pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives une vie de souffrance et que tu vieillisses dans la pauvreté. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes célibataire à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans
et puis que tu sois célibataire toute ta vie, il a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois là à attendre des enfants, et puis ton âge avance, et puis l'enfant ne vient pas. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Alléluia. Il t'a créé parce que tu es son enfant. Il veut voir le but. Quel homme qui donne naissance à un enfant et qui a envie de le voir échouer? Peut-être nous les hommes, mais pas lui. Alléluia. Si nous les hommes, on met au monde des enfants et on planifie leur parcours jusqu'à ce qu'on planifie même, alléluia, après nous, leur héritage. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui va faire le contraire. Il est plus bon. Laisse-moi te dire, je t'informe ce matin que Dieu est plus bon. Il est infiniment plus bon que toi. Il est infiniment plus bon que quiconque qui puisse exister sur la terre. Qui est le méchant dans cette affaire qui fait que ta vie est comme elle est? Et puis tu souffres depuis, ta souffrance n'a pas de thème. Dis assez, c'est assez. Ah, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Alléluia. Voilà 21 jours de jeûne que Dieu nous donne. Le Père nous a enseigné ici la dernière fois que tu feras face à des résistances. Parce que c'est vrai que Dieu a créé les choses pour que les choses aillent comme sur des roulettes. Dieu a créé les choses, il a planifié, il a organisé ta vie, il t'a créé avec tout un plan, un package pour que tu réussisses et que tu atteignes cette destinée glorieuse. Mais sur le parcours, il y a des choses, alléluia, qui sont venues et qui sont là pour te résister au point où tu n'atteignes pas cette destinée, mais dis c'est mal connaître mon Dieu. C'est mal connaître mon Père. Il n'est pas un homme. Alléluia. Il n'est pas un homme. Je suis venu te dire qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. 21 jours de jeûne et prière. Le pasteur nous a expliqué le dimanche dernier avec l'histoire de Daniel que lorsque Daniel a prié, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Ça, c'est le Dieu que tu sais. Dès que. Lui-même là, son dès que là, c'est avant même toi. Avant que toi, ton dès. Alléluia. Son dès précède toi ton dès. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Il est grand, il est puissant. Il n'y a rien qui lui résiste. Amen. Mais on dit le prince de Perse est venu s'opposer. Et les résistances, le Père a parlé, il nous a expliqué. Écoute, qui était là quand il nous enseignait sur... il a créé l'homme et il lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Je viens de lire ce passage, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu crée la terre est physique. Il met l'homme à l'intérieur de la terre, il le crée corps et il souffle en lui l'esprit et l'homme devient une âme vivante et il lui donne le pouvoir sur la terre. Il dit c'est toi qui es le chef de tout ici. C'est toi qui gouvernes, c'est toi qui dois dominer, c'est toi qui dois remplir, assujettir, c'est toi qui es le patron. Alléluia. Mais on sait aussi que l'ennemi est venu. Celui-là qui n'avait pas le droit d'être sur la terre mais qui avait été précipité quand même. Mais quand il est arrivé, puisqu'il est un esprit et qu'il n'a pas de droit sur le territoire des humains, il n'a pas de droit sur ce territoire. Alléluia. Il est rentré dans un territoire où il n'a pas la légitimité. Mais il a besoin, alléluia, que ceux qui sont là, qui sont les propriétaires terriens, alléluia, lui donnent la légitimité. Il veut passer par eux. Frère. Hier, le dimanche dernier, le pasteur nous a appris à résister à l'ennemi. Toutes les résistances. Le prince de Perse, c'est un esprit. Ce sont des démons, ce sont des principautés. C'est toute cette cohorte du diable qui travaille pour empêcher ta destinée de se réaliser.
Mais ce matin, ce que Dieu me dit de te dire, c'est que n'oublie pas que dans ces esprits, toi-même tu es un esprit. Alléluia. Toi-même tu es un esprit. Tu peux lier Satan. Tu vas détruire ses œuvres parce que tu as le pouvoir. Tu vas le contenir jusqu'à ce qu'il n'ait aucune marge de manœuvre. Mais n'oublie pas que l'esprit que toi-même tu représentes peut être un obstacle à l'accomplissement de ta destinée. C'est pourquoi ne néglige pas l'esprit que tu es dans l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Je suis un esprit. Le libre arbitre que Dieu nous a donné est une bonne chose, mais en même temps, c'est un couteau à deux tranchants. Dieu t'a créé avec un libre arbitre. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi on a dit ici, l'accomplissement de ta destinée ne dépend pas de Dieu seul, mais de toi. Tu es un co-constructeur de ta vie avec Dieu. Amen. Tu es un co-constructeur. S'il y a quelqu'un qui est dangereux dans cette affaire de l'accomplissement de la destinée, c'est même pas Satan. C'est même pas Satan. C'est même pas Satan. Parce que Dieu a pourvu pour Satan. Dieu l'a déjà lié. Il est déjà vaincu. Ah, mais il y a un autre esprit qui est là, qui est très dangereux. Parce que lui, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est trop puissant. On appelle l'homme. C'est lui qui habite dans le corps là. Il est fort. Il est fort. Il est fort à l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu t'interpeller pour te dire que voici une opportunité que Dieu nous donne. 21 jours. 21 jours où tu dois dealer avec Dieu pour ta destinée. Ah, tu n'es pas fatigué? Moi, je suis fatigué. Tu n'en as pas assez? Moi, j'en ai assez. Assez de lutte, assez de pleurs, assez de souffrance, assez de retard, assez d'attente, assez de beaucoup de choses, mais qui ne dépendent pas de Dieu, souvent même qui ne dépendent pas forcément du diable, mais qui dépendent de toi. Parce que toi aussi, tu as une volonté. Tu as un libre arbitre que Dieu t'a donné. Écoute, tu es un élément important dans l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Le piège de l'église, c'est de tout mettre sur le diable. Le piège des enfants de Dieu, c'est de tout attendre de Dieu. Les gens doivent ouvrir leurs yeux. Nous devons ouvrir nos yeux pour comprendre qu'en réalité, nous-mêmes, nous sommes les vrais acteurs de la chose. Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin parfait. Il l'a créé parfait. Il l'a mis dans un jardin avec femme, avec tout. Adam ne manquait de rien, destinée parfaite. Alléluia. Dieu le bénit. Si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? Dieu l'a béni. Alléluia. Dieu lui a donné tout pouvoir. Nous venons de lire. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Alléluia. Et tu as tout mis sous ses pieds. Hey! Dieu le met dans toute cette atmosphère. Dans toutes ces conditions. Mais écoute, le libre arbitre. Dis le libre arbitre. Au moment où il doit faire le choix, le libre arbitre. Le libre arbitre. Alléluia. Dieu n'a même pas pu empêcher ça. Ah, je dis, Dieu était dans le jardin avec Adam. Il venait chaque jour le visiter. Dieu était là. Éden veut dire présence de Dieu. Éden veut dire présence de Dieu. Ça veut dire l'endroit où la présence de Dieu même est. Bat son plein, est vivante, est palpable, est réelle. Cet endroit-là. Tu peux être dans la présence de Dieu et puis échouer ta vie. Tu peux être
dans la prière et échouer ta vie. Tu peux être, je ne sais pas, tu peux être dans la présence, dans une atmosphère favorable et échouer. Tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Alléluia. Parce que tu as le libre arbitre. Dieu ne va pas prendre ta main forcée pour dire allons. Alléluia. Dieu t'a créé un être libre, puissant, capable de toutes sortes de choses. Il t'a doté de capacités, de facultés. Il t'a doté de pouvoir. Alléluia. Regardez ce que les hommes sont capables de faire aujourd'hui. Regardez un peu le monde. Regardez un peu la vie. Et regardez de quoi l'homme est capable. L'homme est un être extraordinaire. Dans tout l'univers, il n'y a rien de plus extraordinaire que l'être humain que Dieu a créé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un être ordinaire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas dans l'univers un seul être qui, en même temps, jongle entre le physique et le spirituel, qui est à mi-chemin entre le surnaturel et le naturel. Il n'y a pas. C'est toi seul. Imagine-toi ta capacité. Et c'est pourquoi ce matin tes yeux vont s'ouvrir sur toi-même. Tes yeux doivent s'ouvrir sur toi-même. Cette destinée-là, elle va s'accomplir. Et elle va s'accomplir au nom de Jésus. Elle va s'accomplir au nom de Jésus. C'est pourquoi les 21 jours, tu vas dealer avec toi-même. Ah, arrête, le diable est déjà vaincu. Oh, le Père nous l'a enseigné. Pendant des jours, pendant des semaines, on va combattre, on va frapper l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit dans son dernier retranchement. Satan ne pourra plus agir. Le diable sera mis hors d'état de nuire. Alléluia. Mais quand tout ça est fini, toi, dis-moi. Moi. L'auteur, l'acteur principal. Alléluia. L'acteur principal, quelle est ma part? Quelle est ma part dans cette affaire? C'est facile d'accuser Satan. C'est facile de mettre la faute sur Dieu. Dieu dit, pourquoi dis-tu Israël, Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu. Tu as des droits d'enfant de Dieu. Et ton droit, c'est de vivre dans le bonheur. Ton droit, c'est de vivre dans la paix. Ton droit, c'est de vivre dans l'abondance. Ton droit, c'est de posséder les possessions. Ton droit, c'est de recevoir la bénédiction spirituelle que Dieu a préparée. Ton droit, c'est d'accomplir ces grandes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu puisses les accomplir. C'est ton droit. C'est ton droit. Alléluia. Tu as des droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu as des droits. Un enfant de grand ne peut pas être un mendiant. C'est pas possible. C'est pas possible. L'enfant d'un grand ne doit pas être un mendiant. Mais est-ce que vous convenez avec moi qu'il y a des gens qui vivent dans des châteaux, mais dont les enfants décident d'aller vivre dans la rue? Nous avons l'histoire de l'enfant prodige, n'est-ce pas? Son père est un homme puissant, un homme riche, mais lui-même de son propre chef, il décide le sort de sa vie. Donne-moi ma part, que je parte. Et il allait gaspiller, dilapider, au point de manger dans la même assiette que les porcs. Ce matin, que Dieu nous ouvre les yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions. Alléluia. Que notre destinée dépend de nous. Et que nous sommes les plus grands acteurs de l'accomplissement de cette destinée. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu respectueux de lui-même, ses lois. Dieu est respectueux de sa parole. Il est respectueux de lui-même. Alléluia. Ce qu'il dit, il ne vient pas contre ce qu'il dit. Il t'a créé libre. Il ne viendra pas violer. Alléluia. Il ne viendra pas violer ton intimité. Il ne viendra pas violer. Dieu te respecte. Dieu te respecte. Tu sais pourquoi il te respecte? Il te respecte parce qu'il sait de quoi tu as été fait. Il sait de quoi tu as été fait. Dieu te connaît.
connaît ta capacité. C'est pourquoi il ne va pas venir interférer, parce qu'il compte sur toi. Il compte sur toi. Ah, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Lève la main, dis, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Alléluia. 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 Dieu n'a pas peur que tu sois béni. Écoute, quand Dieu créait, il avait de la place pour tout le monde dans la gloire. Sa gloire est suffisamment grande pour tout le monde. Est-ce que tu le sais? Sa gloire, là, elle est suffisamment grande pour tout le monde. Les ressources de Dieu sont suffisantes pour que chacun trouve sa part. Et soit dans la gloire, et soit dans le bonheur, et soit dans l'accomplissement total. Alléluia. De la même manière que quand tu regardes dans les cieux, que tu regardes les étoiles, et que chaque étoile a sa place, et que chaque étoile a son éclat, mais l'éclat d'une étoile n'empêche pas une autre étoile de briller. De cette même manière, alléluia, chaque enfant de Dieu a une gloire. Et Dieu veut que cette gloire paraisse. Alléluia. Et ta gloire ne doit pas empêcher la gloire de quelqu'un. Dieu a pourvu de telle sorte que chacun ait sa place dans la gloire au nom de Jésus. Oh, c'est pourquoi ce matin, je veux t'inviter à ne pas jalouser quelqu'un. Tape ton voisin à côté. Dis-lui, ne jalouse personne. Ne jalouse personne. Alléluia. Dis, mon rayonnement ne doit pas empêcher ton rayonnement. Alléluia. Mon rayonnement ne doit pas empêcher ton rayonnement. Tu as ta place dans la gloire. Tu as ta place dans cette gloire. Alléluia. Alléluia. Tu as une destinée singulière. Ta destinée n'est pas la même que celle de ton voisin. De la même manière que chaque étoile a son rayonnement, a son éclat, toi aussi ta vie a son éclat. Et l'éclat de ta vie n'est pas la même que l'éclat de la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais n'empêche que tu brilles. Mais n'empêche que tu brilles. Mais n'empêche que tu brilles. Dieu veut te voir briller. Dieu veut te voir briller. Alléluia. Lorsque, comment il s'appelle? Jacob. C'est pas Jacob, celui qui faisait les songes. Joseph. Lorsque Joseph rêvait et qu'il voyait la lune et les étoiles s'incliner, il parlait de qui? Il parlait de la famille de Dieu. Alléluia. Chacun brille, chacun a son éclat, mais ça n'empêche pas les autres de briller également. Mais les enfants, ses frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils sont des étoiles. Eux, ils pensaient combattre l'étoile qui est leur frère. Mais ils ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils étaient une étoile. Ils étaient des étoiles qui devaient briller. Alléluia. Dieu attend que tu brilles. Dieu attend que tu brilles. Dieu veut voir l'éclat de ta vie. Alléluia. Et mettre des rayons sur, oh Dieu, Harebo, Shaka, Parebrahan de Bosch, sur des rayons, sur des kilomètres, un champ qui va irradier, alléluia, qui va contaminer, qui va toucher, alléluia, qui va influencer. Dieu a besoin de toi là-bas. C'est ça ta destinée. Ta destinée, c'est la gloire. Ta destinée, c'est l'élévation. Ta destinée, c'est la grandeur. C'est la victoire. Alléluia. 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 Arrête de te poser les questions. Pourquoi dis-tu, Jacob, ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu? Regarde bien, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Les deux passages que nous avons lus, Psaume 8, versets 4 à 7. Il commence par dire, au verset 4 chez moi, ce qui était le verset 3 là-bas, il dit quand je contemple les cieux, c'est-à-dire qu'avant que Dieu ne commence à te parler de toi-même de quelque chose, il commence par lui d'abord. Et écoute, il dit quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, ça c'est David qui parle, la lune et les étoiles que tu as créées, aïe,
C'est-à-dire qu'il commence par lui-même, sa capacité. Il commence par te décliner son identité. Qui il est, d'abord. Dieu commence par lui. Quand on vient dans Ésaïe 40 que nous avons lu, verset 25, il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Et on dit, dis le saint. Il dit, levez les yeux en haut, regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre les armées? Il les appelle toutes par leur nom. Il dit par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Il commence par là et puis il te pose la question maintenant. Pourquoi dis-tu? Yes. Pourquoi dis-tu? Tu ne sais pas avec qui tu traites. Tu ne sais pas. C'est la question qu'il te pose ce matin. Toi qui es resté inquiet, il y a quelqu'un ici, tu es déprimé depuis un moment. C'est à toi que Dieu parle. Tu t'interroges, tu as envie d'abandonner, tu as envie de capituler. C'est à toi que Dieu parle. Tu penses que la situation est trop difficile. C'est à toi que Dieu parle. Tu te dis que c'est fini pour moi. On dirait qu'il n'y a plus de solution pour moi. C'est à toi que Dieu parle. Ce matin, Dieu est en train de te parler. Il dit, tu ne sais pas de qui il s'agit depuis. Tu ne sais pas, lève les yeux. Regarde le ciel. Regarde ce qui est là-bas. Regarde les armées. Tu n'as pas peur, ça ne te parle pas. Quand tu finis de regarder tout ça, tu peux encore t'asseoir pour dire, ma destinée est cachée devant la face de Dieu. Mon droit passe inaperçu. Qui t'a dit ça? Dieu dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Quand une question comme ça commence à retentir dans ton cœur, voici la suite. Ça veut dire quoi? Il est en train de te donner la solution. Il dit, en fait, il nous révèle par ce passage-là ce qui t'arrive. Il dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Il est en train de te dire que tu es arrivé à un point, un stade de ta vie où tu es fatigué. La fatigue. Hein? C'est la fatigue. Tu es fatigué. C'est cette fatigue-là qui est en train de te faire poser cette question. Mais il dit, lui, il ne se fatigue pas. Yes. Il est en train de t'informer. Si toi, tu te fatigues, lui, il ne se fatigue pas. Ne regarde pas ta fatigue pour juger le reste du parcours. Ne regarde pas ta fatigue. Alléluia. Ne regarde pas ta fatigue pour juger le reste du parcours. Ta fatigue ne détermine pas le reste de la course. Alléluia. Parce que même si toi tu es fatigué, lui il ne se fatigue pas. Il t'informe. Tu es fatigué de croire. Il dit, moi je ne me fatigue pas. Alléluia. Tu es fatigué de prier. Il dit, moi je ne me fatigue pas. Tu es fatigué de persévérer. Il dit, moi je ne me fatigue pas. Alléluia. Alléluia. Si tu es fatigué, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. N'oublie pas que tu es dans une alliance avec un Dieu qui ne se fatigue pas. Alléluia. Cette destinée s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais te donner des modèles de personnes dans la Bible. Nous allons voir des modèles comme Abraham. Premier modèle. Abraham. Abraham a combattu le combat de la foi. Alléluia. Abraham est resté fidèle à Dieu. Quand
la promesse même a tardé, Abraham était âgé, fatigué, physiquement. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham il a cru. Et sa foi lui a été imputée à justice. Alléluia. Dieu l'avait destiné à une grande destinée. Il devait être le père d'une multitude. Mais le père de la multitude, depuis qu'on lui a fait la promesse, il attend. Elle ne vient pas. À un moment donné, ils étaient fatigués. Ils sont allés prendre un raccourci. Dieu l'a rattrapé. Il lui a dit, hey, toi tu es fatigué? Moi je t'informe que moi là, je ne me fatigue pas. Si tu traites avec moi, oublie la fatigue là. Alléluia. Même si tu es fatigué, n'oublie pas que moi là, je ne me fatigue pas. Ce matin, Dieu va renouveler tes forces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel renouvelle tes forces, que tu comprennes, alléluia, que tu es un acteur principal dans l'accomplissement de cette destinée. Si tu es fatigué, il est là pour te charger. Alléluia, il est là pour t'équiper. Abraham s'est accroché à Dieu. Il était là. Il a passé 70, il a passé 80. Alléluia, il est allé dans 90. Mais espérant contre toute espérance, il a cru. Il a cru jusqu'au bout. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu attends ton Isaac. Oh, je te dis ce matin, espère contre toute espérance. Espère. Ça, ce sont des combats internes. Des combats internes. C'est-à-dire que toi-même, si tu ne les mènes pas, tu risques d'arrêter ta course. Tu risques d'avorter la destinée. Ces combats internes-là, elles sont très, très importantes. Et pendant qu'on sera dans ces 21 jours, tu seras en train de lier Satan. Mais il faut dealer avec toi également. Alléluia. D'où vient que tu abandonnes trop vite? D'où vient que tu commences à murmurer contre Dieu? D'où vient que tu commences à poser trop de questions à Dieu? D'où vient que tu commences à donner des ultimatums à Dieu? D'où vient que tu commences à capituler? Tu as envie de retourner. Il y a quelqu'un ici, tu as envie de rétrograder. Dieu dit, assieds-toi bien. C'est maintenant qu'on commence. Assieds-toi bien, c'est maintenant qu'on commence. Qui t'a dit qu'il ne te voit pas? Qui t'a dit qu'il ne te voit pas? Qui t'a dit que ta destinée est cachée? Dieu te voit. Il est à côté de toi. Il est même dans la barque. Alléluia. Son silence ne veut pas dire son absence. Son silence ne veut pas dire son absence. Où était Dieu toutes ces années où Abraham attendait? Dieu était là. Dieu était là. Isaac était le trophée qu'Abraham devait brandir à la face de la terre. Alléluia. Pour qu'il soit le père de cette multitude, Isaac était le trophée que Abraham devait brandir à la face de la terre. Pour dire, voici le trophée. Écoute-moi, tu dois gagner tes batailles. Tu dois remporter tes victoires. Tu dois brandir les trophées. Alléluia. Quel est le trophée de ta vie? Abraham, son trophée, c'était Isaac. Il fallait qu'il brandisse le trophée d'Isaac. Ce matin, tu ne vas pas capituler. Ce matin, tu ne vas pas capituler. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un qui a abandonné, c'est maintenant que Dieu commence avec toi. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Tes victoires visibles sont étroitement liées à tes victoires internes. Alléluia. Tes victoires visibles sont étroitement liées à tes victoires internes. Amen. Gagne cette bataille. Gagne cette bataille. Tu es fatigué, c'est vrai. Mais l'Éternel renouvelle tes forces ce matin. Pendant ces 21 jours, Dieu va faire quelque chose. Oh, ne perds pas espoir, ne perds pas espoir, ne perds pas espoir. Isaac a été déjà téléchargé. Isaac est déjà en route. Alléluia. Isaac n'attend qu'une plateforme de foi. Isaac n'attend qu'une plateforme de foi. Écoute, il y a des gens pour qui les choses tardent parce que la destinée est plus glorieuse. Le bishop vous a dit ici la dernière fois, tes combats, alléluia, dépendent de la destinée que tu portes.
grande ta destinée est, plus grand sera tes combats. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous avons l'exemple d'Abraham qui a continué à lutter dans l'amour. Même quand Dieu lui disait, même quand il voyait que les choses tardaient, il vivait des expériences, il vivait des miracles. Dieu se révélait à lui puissamment. Mais où est Isaac? Isaac ne vient pas. Alléluia. Mais il a continué à faire confiance en Dieu. Alléluia. Et il a fait confiance à Dieu au-delà de la logique humaine. Au-delà de la logique humaine. Laissez-moi vous dire que la science ment. Laisse-moi te dire que la science ment. J'ai vu des femmes de 74 ans qui ont eu des enfants. J'ai vu. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux? Il y a des femmes de 60 ans. Il y a des femmes de 75 ans qui ont des enfants. Leur premier-né, elles ont eu... Tu ne vas pas arriver là-bas au nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire que si Dieu a permis à Sarah d'accoucher, à quel âge? À 90 ans. Et Abraham d'avoir un enfant, à quel âge? Dieu est en train de nous t'informer là que la science ment. La ménopause ne peut pas t'empêcher de tomber enceinte. Ah oui, moi je suis convaincue de ça maintenant. Je suis convaincue de ça maintenant. Quelle est la bataille que le diable est en train de mener dans ton cœur et dans ta tête? Il faut vaincre, il faut vaincre, il faut vaincre. Il te dit que c'est fini, ton âge est trop avancé, ça ne peut plus être possible. La science ment. La science ment. Il y a des choses qui dépassent, alléluia, l'intelligence humaine. Sarah n'était pas la seule dans le cas. Nous avons vu Élisabeth qui a eu son enfant à un âge avancé. Écoute, Dieu est en train de t'informer de quelque chose. Tu prends quoi? Tu prends pour la science ou bien tu prends pour Dieu? Tu prends pour les hommes ou bien tu prends pour le Créateur? Le Créateur te dit que même à la ménopause, tu peux être enceinte. Reçois ton enfant, reçois ton enfant, reçois ton enfant. Recevez vos bébés. Recevez vos Isaac au nom de Jésus. Recevez vos Isaac au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, les trompes bouchées sont visitées. Alléluia. Ce matin, les fibromes, alléluia, sont asséchés. Ce matin, au Rabba Shekapa, les semences reçoivent de la vigueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Dieu va vous visiter sur l'autel de votre lit conjugal. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton Isaac. Ton Isaac peut être un enfant. Ton Isaac peut être autre chose. Mais reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gagne ta bataille. Gagne cette bataille dans l'endurance. Sois endurant. Sois endurant. Sois endurant. Alléluia. Sois endurant. Dieu est en train de dire que la victoire, alléluia, l'accomplissement de la destinée est réservé à ceux qui sont endurants. Sois endurant. Sois endurant. Sois endurant. Alléluia. Alléluia. Sors de la peur, sors de la fatigue. Sors de cette fatigue mentale, spirituelle. Sors de cette fatigue physique. Sors au nom de Jésus. Reçois la vie Zoé de Dieu. Reçois la vie Zoé de Dieu. C'est la vie de Dieu qui donne, alléluia, qui donne l'existence. C'est la vie de Dieu qui donne l'existence. Alléluia. C'est la vie de Dieu qui donne l'existence. Abraham n'avait plus de force. Sarah n'avait plus de force pour aller faire les jeux de jambes, comme le bishop le dit. Pour aller faire le jeu de jambes dans la chambre. Il n'avait pas la force, mais c'est la vie de Dieu. Oh, c'est la vie de Dieu. J'ai dit, Dieu est capable de faire déposer l'enfant. Il est capable. Il est capable. Il est le Dieu des esprits. 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 Dieu peut commander à un esprit. Que cela soit le partage de quelqu'un ce matin. Que cela soit le partage de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Dieu est capable de venir faire le miracle. Il dépose l'embryon. Il dépose l'embryon. Il féconde l'embryon. Il est capable de le faire.
Il est capable de le faire. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Il y a des femmes qui n'avaient pas de trompe qui ont accouché. Il y a des femmes qui n'avaient pas d'utérus qui ont accouché. Il y a des femmes, il y a des hommes qui avaient la semence qui était complètement foutue, qui ont eu des enfants. Qu'est-ce qui est incapable? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tu ne sers pas un Dieu incapable. Tu ne sers pas un Dieu incapable. Bien plus, tu es son enfant. Ton père n'est pas un père incapable. Ton père n'est pas un père incapable. Il a de la capacité. Il a de la substance. Dieu est puissant, il est fort. Alléluia. Il appelle la chose et elle arrive. Au nom puissant de Jésus, nous appelons les bébés. Nous appelons les bébés. Nous appelons les enfants. Nous appelons les enfants. Les enfants dans les entrailles. Nous vous appelons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est le Dieu des esprits. Les esprits sortent de lui. La Bible déclare qu'il souffla en l'homme le souffle de vie. Et l'homme devient un esprit. L'esprit est sorti de Dieu. Alléluia. L'esprit est sorti de Dieu. Ce matin, pendant que nous sommes en train de parler, est-ce que tu peux recevoir l'esprit qui sort de Dieu? Est-ce que tu peux le recevoir? Cela ne dépendra pas de ta capacité à faire quelque chose. Cela ne dépendra pas de tes stratégies. Alléluia. Cela ne dépend pas de cela. Ça dépendra de lui-même. Ça dépendra de lui. Ce matin, reçois ton Dieu. Reçois le Dieu des esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Rekaba shabarabashata. Rebreke de boshe. Rikamarose de braha. Shebreke de boskata. Librama son de brehe de baha. Shebra ekapa. Libroske de maye de bre. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, il en sera ainsi. Seigneur, il en sera ainsi. Seigneur, il en sera ainsi. Au nom de Jésus. J'ai vu cette soeur qui est dans l'église ici. Où est son mari? Le frère Amenke. Est-ce qu'il est là? Le frère Amenke. Le frère Amenke, il est là. Tu peux témoigner, tu témoignes avec moi. Ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme était venue un jour dans mon bureau. Elle dit, voilà, maman pasteur, je suis venue t'offrir un sac parce que j'ai commencé un business de sac et je veux que ce sac-là, mes affaires marchent. J'ai dit, ok, j'ai reçu son sac. Je ne la connaissais pas parce qu'elle était un peu nouvelle. Et donc j'ai déposé son sac. Et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Moi-même, j'avais oublié. On a prié et puis elle est partie. Quelque temps après, son mari me croise dans la cour de l'église ici. Il me dit, je suis le mari d'une femme pour qui tu as prié dans le bureau. Elle était venue t'offrir un sac. Et puis il me rappelle qu'elle m'a dit que lorsque tu lui as donné le sac, elle t'a donné le sac, tu as déposé puis tu n'as même pas prié pour son business. Tu as demandé qu'est-ce que Dieu veut faire. C'est ça, non? Voilà, tu confirmes. Et puis on a prié, on est parti. C'est une femme qui devait subir des opérations parce que les médecins ont dit qu'elle ne peut pas enfanter sans opération. Tu confirmes ça? Alléluia. Mais vous avez vu le bébé Amenke ici? Est-ce que vous n'avez pas vu le bébé Amenke? J'ai dit, Dieu est capable. Dieu est capable. Il me dit, maman, je suis venue t'informer que ma femme est enceinte. Quelqu'un pour qui les médecins ont dit tu ne peux pas enfanter. Il faut qu'on t'opère parce qu'il n'y a pas de possibilité. Alléluia. Il dit elle est enceinte de 5 mois. Il dit, oh Seigneur, moi-même j'ai prié, je suis parti. Écoute, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend de personne, ça dépend de lui. Il est capable. Si seulement tu peux croire, si seulement tu peux croire, si seulement tu peux combattre le combat de la foi, si seulement, alléluia. Je disais à sa femme la dernière fois, je dis, tu vois comment ton enfant est joli? Ça c'est le miracle que le diable voulait bloquer. La gloire que le diable voulait bloquer et la gloire. Mais Satan est vaincu. Je dis ce matin, tu recevras ton Isaac au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de témoignages comme ça que j'ai vécu. Par la grâce de Dieu. Quelqu'un recevra son miracle. Ah, je dis, 2026, tu recevras ton miracle. Tu vas brandir ton trophée. Tu vas brandir ton trophée. Tu vas brandir ton trophée. Alléluia. Tu vas brandir ton trophée.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas embrasser ton Isaac au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voici quelqu'un d'autre, Moïse. Moïse. Ce Moïse que Dieu a fait sortir. Ah, écoute-moi. Dieu, on donne naissance à cet enfant-là. Il est destiné à libérer le peuple de Dieu de la main de Pharaon. Un bébé, Dieu le met dans beaucoup d'épreuves. Les épreuves ne sont pas des difficultés, forcément. Ça peut être difficile, mais les épreuves, ce n'est pas le diable qui les fait. C'est Dieu lui-même qui les fait pour bâtir les gens. Alléluia. Il passe sur le Nil, aucun crocodile ne le mange. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, quand tu es dedans, ça ne peut pas te brûler. Il dit quand tu marches dans le feu ne te consumera pas. Alléluia. Tu marches sur les eaux ne vont pas te submerger. Ce n'est pas possible. Alléluia. Moïse est sur les eaux. Il va jusqu'à la maison de Pharaon. Destiné à libérer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Dieu est capable de dealer même avec tes ennemis pour te donner la victoire. Alléluia. Sur le terrain de l'accomplissement de ta destinée, Dieu est capable de dealer avec tes ennemis. C'est pourquoi je te dis, si tu n'as pas combattu le combat interne, gagné cette bataille-là, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Écoute, Moïse, il est rentré ici, il est sorti ici. Dieu l'emmène même chez l'ennemi. C'est dans la main de l'ennemi que lui, il va accomplir sa destinée. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Peut-être aujourd'hui tu as assailli. Tu te dis, mais je ne sais même pas où me mettre. Partout. C'est ça qui va te faire aller. Alléluia. C'est ça le chemin qui va te faire aller. Le Dieu que tu sers, il est puissant. Il n'est pas un homme. Moïse, à un moment donné, a dû dealer avec son identité en tant qu'hébreu. Hébreu au milieu des Égyptiens. Qui a grandi comme un Égyptien. Combat de l'identité. Alléluia. Combat de l'identité. Il a accepté son appel. Et puis tu vois ce qui est bizarre avec lui, c'est qu'il avait un conflit. Il avait un conflit entre son passé égyptien après avec son identité hébraïque. Hein? Il avait ce conflit-là. Il regarde le peuple qui doit libérer. Lui-même, il n'est même pas au courant qu'il doit libérer ce peuple-là. On est en train de tuer un. Il s'énerve, il tue l'Égyptien. L'identité. Le combat de l'identité. Lui seul, il est en même temps égyptien. Lui seul, il est en même temps hébreu. Il y a beaucoup ici, vous êtes en train de lutter ce combat d'identité-là. Il y a des enfants de Dieu ici. Tu es né de nouveau, hein. Tu fais plus partie du passé. Ton identité passée est terminée. Tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre ton identité d'enfant de Dieu. Ça te confère des droits. Tu ne dois pas te comporter comme un défaitiste. Parce que quand tu nais de nouveau, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu es l'enfant du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Tu ne te comportes pas comme un mendiant. Tu ne te comportes pas comme un défaitiste. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as l'image du Dieu vivant. La capacité de Dieu est ta capacité. Arrête de te comporter comme un défaitiste. Il y a des chrétiens, ils ne parlent que défaite. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte entre leur vie ancienne et leur vie passée. Ils pensent qu'ils sont toujours encore dans le monde. Ils sont toujours sous le pouvoir de Satan. Ils sont toujours ces chrétiens qui n'ont ces hommes qui n'ont aucune capacité. J'ai aimé le témoignage de papa Datier. Il dit, avant, le monsieur là, il venait, il me traitait comme il voulait. Il n'avait aucun égard pour moi. Mais maintenant, depuis que j'ai commencé à venir à l'église, il dit maintenant là, il a peur de moi. C'est ça. Alléluia. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia. Apprends à savoir qui tu es. Il y a un combat qui se mène à l'intérieur de toi. Il y a une dualité. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais en même temps, tu doutes que tu es chrétien. Tu doutes que tu as un pouvoir. Tu doutes. Le diable aussi, comme il est fort de ton ignorance, il te malmène.
il joue sur le terrain de ton ignorance. Il te frappe ici, il te frappe là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de mener la bataille de ton identité. Ce matin, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Aucun diable, aucun démon ne peut résister devant toi. Alléluia. Aucun ennemi ne peut te dompter, ne peut te surmonter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon a nourri Moïse jusqu'à ce que Moïse ait 40 ans. Alléluia. Mais à un moment donné, l'identité a été plus forte que tout. Moïse a dit, c'est vrai, tu m'as nourri, mais aujourd'hui c'est terminé. Je connais ma vraie identité. Je suis un enfant d'Israël. Alléluia, je suis un Hébreu. Et je suis en mission. Dieu se révèle à lui. Alléluia. Il lui dit, va. Moïse n'a pas hésité à partir. C'est vrai qu'il s'est plaint après parce qu'il était face à Dieu. Il disait, mais je vais partir. Je vais aller comment? Alors que moi-même j'ai des limites. Écoute, accepte son appel. Ça c'est le deuxième point de combat de Moïse. Moïse a fait le combat de l'identité. Il a fait face au combat de l'identité. Mais également il a fait face au combat de ses propres limites. Alléluia. Ses limites internes. Il y a des choses, tu te dis, moi je peux pas. Moi je ne suis pas capable de. Écoute, ça ne dépend pas de ton diplôme. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas que tu saches bien parler ou pas. Ça ne dépend pas je sais pas, de ta beauté. Ça ne dépend de rien. Alléluia. Quand Moïse dit, Dieu lui dit, va, il dit, mais moi je ne peux pas partir parce que je ne sais pas parler. Dieu a dit, hey, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Alléluia. Moïse a fait face à ce combat. Et il a gagné ce combat. Parce que lorsqu'il est parti, à un moment donné, au soir de sa vie, on dit, voici l'homme Moïse, un homme puissant en œuvre et puissant en parole. Il a gagné le combat, alléluia, de ses limites. Je ne sais pas quelle limite la nature t'a imposée. Je ne sais pas quelles sont les limites que la nature t'a imposées, que la vie t'a imposées. Mais Dieu est au-delà de tes limites. Là où tu es faible, c'est là où il est fort. Alléluia. Ose prêter ton bâton. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Un prince d'Égypte qui sort bredouille, qui n'a qu'un bâton. Alléluia. Alors qu'auparavant, il roulait dans les chars hébreux, les chars égyptiens, les chars puissants, avec des chevaux puissants. Alléluia. Lorsqu'il passait en tant que prince, les gens quittaient son chemin, les gens se prosternaient devant lui. Le voici tout à coup, il n'a plus rien, il n'a qu'un bâton. Dieu dit, peu importe, un bâton sec, il dit jette-le par terre. Le bâton devient un serpent. Dieu est capable de changer ta faiblesse en une chose redoutable. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'un bâton? Un bâton sans vie, un bâton inerte. Dieu l'utilise puissamment. Le bâton devient un serpent. Laisse-moi te dire que ta faiblesse va avaler les forces de tes ennemis. Au nom de Jésus. Tu es dans une saison favorable. Tu es dans une saison favorable. Tu es dans une saison favorable. C'est pourquoi il faut que tu gagnes la bataille, alléluia, de tes limites. Gagne la bataille de tes limites. Gagne cette bataille. C'est vrai, tu as des limites, mais prête tes limites à Dieu. Laisse Dieu te démontrer qu'il est le Dieu sans limite. Alléluia. Il dit, on ne t'a pas dit qui je suis. Lève les yeux dans les cieux. Alléluia. C'est lui qui a créé tout ce que tu vois. Qu'est-ce qu'une limite pour lui? Il dit, je sais de quoi tu as été fait. Il te connaît, mais il te fait confiance quand même. Il sait que tu peux. Avec ta limite, il sait que tu peux. Moïse, toi tu étais bègue, mais aujourd'hui on dit tu es puissant en parole. C'était caché où? C'était caché où? Laisse-moi te dire, derrière ta limite, il y a une puissance. Derrière ta limite, il y a une puissance. Derrière ta limite, il y a une puissance. Il y a un homme, il n'a pas de bras, vous le connaissez. Il est sur les réseaux, c'est un blanc. Ils sont pleins même.
il est un torse. Il n'a ni bras, il n'a ni pied. L'homme était limite. Hein? Ce qu'on appelle limite là même, là, c'était lui. Alléluia. Mais cet homme est devenu un homme célèbre, une icône, que les gens regardent et que les gens admirent. Il parcourt les universités, il parcourt les États, il parle. Pourquoi? Parce que derrière sa limite, il y avait une force puissante. Il y avait une puissante force. Alléluia. Laisse-moi te dire que chaque fois que tu vois une limite, il ne faut pas regarder la limite en tant que limite. Il y a un secret caché derrière la limite. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à voir. Oh, je prie ce matin que cette limite se transforme en force. Que cette limite se transforme en force. Alléluia. Que cette limite, alléluia, se transforme en force. Eh, Shepraraba Shebare Debos. Makataba Yaba Shebare. Ebre Soteba Shekabaya Debre. Je vais aller rapidement sur Jonas. Jonas qui combat le combat de la volonté personnelle. Dieu te dit, voici ta destinée. Toi, tu dis, voici ce que moi je veux faire. Ça marche pas, 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 ça marche pas. Il faut que tu combattes le combat de ta volonté personnelle. Souvent, la volonté que nous avons empiète sur la destinée que Dieu a pour nous. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aligner ton cœur au cœur de Dieu. Pour que vos deux volontés se rencontrent. Alléluia. On dit va à Ninive, il dit lui va pas à Ninive. Il a commencé à discuter jusqu'à ce que le poisson l'avale, jusqu'à ce que finalement il aille. Tu ne vas pas combattre Dieu toute ta vie. Ah, si Dieu t'aime, tu ne vas pas combattre Dieu toute ta vie. C'est pourquoi ce matin il est en train de te parler d'ailleurs. Parce qu'il faut que quelqu'un cède entre vous deux. C'est toi qui dois céder. C'est toi qui dois céder. Alléluia. Tu dois céder. Alléluia. Je vais rapidement sur Job. Job a combattu à l'intérieur de lui le combat de la souffrance, c'est-à-dire d'une souffrance incomprise. Une souffrance incomprise. C'est-à-dire que le gars, il est en train de vivre une situation que lui-même il ne comprend pas. Souvent, ce qu'on ne peut pas expliquer, vous voyez, crée une confusion dans ton cœur. Et puis tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est comme ça? Et tu commences à te poser des questions. Tu vas dealer avec ça. Tu vas dealer avec ça. Deal avec ça, alléluia. Dis, je deal avec ces interrogations, ces incompréhensions qui arrivent dans ma vie, alléluia. Il avait l'impression de vivre une injustice. Je n'ai rien fait, je suis parfait. Je fais tout ce qui est agréable à Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi ce sont les mauvaises choses qui m'arrivent. En un jour, il a perdu tout. Alléluia. Même si ça t'arrive, laisse-moi te dire que ça ne peut pas définir ta destinée. Ça ne peut pas définir ta destinée. Même si ça t'arrive. Et Job plutôt, a-tu fait confiance en Dieu sans même comprendre ce qui lui arrivait. Oh, c'est là que Dieu t'appelle. Tu ne comprendras pas tout. Tu ne comprendras pas tout. Tu ne comprendras pas tout. Mais dans cette incompréhension, fais confiance à Dieu. Je ne sais pas, mais tous ces points-là parlent à des gens. Fais confiance en Dieu. Et Job a fait confiance en Dieu jusqu'au bout. À la fin, il a été restauré. Combien de fois? 7 fois. Destinée glorieuse. Jésus a dû faire face à un combat, au combat de l'obéissance totale. À l'intérieur de toi, il y a ce combat qui se mène tous les jours. Dans l'accomplissement de ta destinée, Dieu va te donner des instructions. Il faut pouvoir obéir. À Gethsémane, Jésus a soupiré. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. À un moment donné, tu dois renoncer à toi-même pour l'accomplissement de cette grande destinée. Tu dois renoncer à toi-même pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Jésus a dit, je ne regarde pas à la souffrance présente, mais je regarde à la gloire à venir. Il y a des disciplines que tu dois t'imposer. Alléluia. Il y a des décisions que tu dois prendre, des décisions fermes. Alléluia. Lève-toi, prends-les et gagne
et gagne, triomphe et brandit ton trophée. Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas que ce soit le travail. Le travail est trop petit. Ta destinée ne peut pas être limitée à un travail. Le travail est petit. Alléluia. Tu cherches travail, depuis tu ne gagnes pas. Tu penses que c'est ça ta destinée? Non, Seigneur, que ma destinée s'accomplisse. Et pendant que tu pries, tu penses au travail. C'est pas ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Alléluia. Alléluia. Dieu nous attend au Popiazo 2026. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Combat. Alléluia. Le combat de la peur. Combat. Le combat du doute. Combat. Le combat du temps. Combat. Le combat de l'obéissance. Alléluia. Combat-les. C'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Et si tu réussis à gagner ces batailles, oh, c'est la gloire absolue, c'est la gloire absolue, c'est la gloire absolue, c'est la gloire absolue, c'est la gloire absolue. Parce que Satan ne peut pas t'empêcher d'atteindre ta destinée. Satan ne peut pas t'empêcher d'accomplir cette destinée glorieuse. Dieu est d'accord pour que cette destinée s'accomplisse. La seule personne qui peut faire obstacle, c'est toi-même. Et ce matin, je vois que ces obstacles sont en train de tomber. Ces obstacles sont en train de tomber, de tomber, de tomber, de tomber, de tomber. Au nom de Jésus, je vois des Isaac. Je vois des Isaac qui seront brandis. Je vois au rebo chaque appareil de bas des terres promises, des conquêtes. Je vois des terres promises qui seront acquises, qui seront conquises. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vois des victoires. Je vois des victoires. Je vois la maladie qui disparaît. Alléluia. Pour que tu accomplisses ta destinée. Pour que tu accomplisses ta destinée. Je vois la maladie qui tombe. Je vois la stérilité qui tombe. Je vois la faiblesse qui tombe. Je vois la peur qui tombe. Je vois le doute qui tombe. Alléluia. 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 Tu porteras ton Isaac. Tu vas conquérir ta terre promise. Alléluia. Tu vas conquérir ta terre promise. Tu vas rentrer dans cette terre promise. Quel que soit le géant qui se tient devant toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur du géant. N'aie peur d'aucun géant. N'aie peur d'aucun géant. Le géant est là pour révéler la gloire de Dieu. Le géant n'est pas là pour que toi tu puisses être écrasé ou que tu tombes devant lui. Non, non. La montagne est là pour révéler la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas craindre ce géant qui est devant toi. Je ne sais pas, mais je suis en train de parler à des gens. Chacun reçoit quelque chose. Quelqu'un reçoit quelque chose. Le géant, la montagne qui est devant toi, n'aie pas peur de cette montagne. Elle est là pour te révéler la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur de ces gens qui se tiennent devant toi, qui sont en train de t'empêcher de posséder ton territoire. Non, 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 non. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur d'eux. Ce sont des enfants d'Anak, c'est vrai. Ils ressemblent à des dugas, ils ressemblent à des géants, ils ressemblent à des hommes forts. Quand tu te regardes, tu peux te voir comme des sauterelles. Mais ce matin, Dieu te dit, change ta perception, change ta vision, change ta vision, change ta vision. Combat le combat interne, alléluia, de ta perception. Adopte la bonne perception et la bonne attitude, alléluia. Considère ces géants comme des sauterelles. Alléluia, fais l'inverse, l'inverse. Un enfant de Dieu, il n'y a personne qui peut être plus grand que lui. Parce qu'il est sur les épaules du Dieu qui est le plus grand des grands. Il est le plus grand des grands. Alléluia. Moi, je me réconforte avec une phrase dans la Bible. La Bible dit que la terre est son trône et le ciel est son... Non, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alléluia. Un trône, c'est quoi? C'est une chaise, c'est un fauteuil dans lequel on s'assoit. Amen. Quand tu regardes le ciel, quand on te parle du ciel et puis que tu regardes le ciel et que tu vois que c'est ça qui est le trône de Dieu, je dis, quand Dieu se lève, il est comment alors? C'est pourquoi le Père nous dit tous les jours, Dieu n'habite pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel parce que c'est lui qui a fait les cieux. Donc avant que les cieux n'existent, où était-il? Je te dis, Dieu est plus grand que le ciel. Quand Dieu se met sur la terre qui est son marchepied et puis qu'il se lève de son trône qui est le ciel, où sa tête arrive, alléluia, c'est là-bas que toi tu es.
Parce que tu as assis sur ses épaules. Parce que tu as assis sur ses épaules. Aucun géant ne doit t'effrayer. Aucune situation ne doit t'effrayer. Ce matin, tu as la victoire. Tu as la victoire sur tous les combats qui se livrent sur la plateforme de ton cœur. Tu as la victoire sur tous les combats qui se livrent sur la plateforme de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette victoire. Reçois